Donc bonjour, Pascal de l'association La Nature en Ville. Donc là on est devant le 20 rue de l'Orgeril. Il y a le début d'une promenade qui s'appelle René Conan et qui malheureusement n'a ni plaque et n'a pas été inaugurée, alors que le conseil municipal de Rennes a voté en 2014, dans l'année 2014. Donc on est en 2024, 10 ans après, toujours rien de fait. Donc on a alerté les différents élus. Et puis, au bout d'un moment, il y a des habitants qui ont pris le dessus et qui ont posé des plaques. Donc là, on est là pour l'inauguration de la promenade René Conan, qui est une militante écologiste de terrain, qui était dans le cercle des féministes à Plogoff, conseillère d'opposition face à Le Drian, dit Le Menhir, et enfin députée européenne. Voilà. Donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter, et on trouve que de ne pas mettre de plaque ni d'inauguration René Conan, alors est-ce que c'est parce que c'est une femme, hein? On a vu une inauguration juin, le passage Jacques Cressard, qui a été décidé il y a moins d'1 an. Il était déjà inauguré avec des plaques, etc. Bon, c'est un homme, voilà. Donc à Rennes, j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais bon, c'est bien aussi que des citoyens se mobilisent quand il y a la faillite de la démocratie locale, puisque normalement ça aurait dû être fait depuis longtemps, voilà. Donc on va attendre un peu l'inauguration, je fais une petite pause. Pour finir là-dessus, globalement, le fait que le promoteur défende le fait de ne pas faire de logements sociaux, c'est assez de bonne guerre. C'est plus rentable pour lui. Oui, c'est ça. C'est dans l'air du temps. Par contre, le fait que la ville paye des avocats depuis 4 ans pour soutenir le promoteur et ne pas faire de logements sociaux, ça peut être un peu plus contestable. Ça, c'est contestable. Il faut aussi dire que le promoteur est particulièrement choyé parce que c'est un des premiers sponsors du Stade Rennais. On ne donnera pas de Bah si, pourquoi pas. Il est choyé. Il est particulièrement Informe-nous. accompagnant son inscription sur les maillots des joueurs. Voilà. Et donc, par contre, ce qui est aussi par rapport à cette action-là, le noter, c'est que malheureusement, les arbres, le fait de préserver l'allée, les arbres, la biodiversité, etc., n'a pas été retenu dès le tribunal administratif. C'est vraiment. C'est fou ça. Donc, juste comme ça, pour la petite histoire, on a le même avocat qui est Nature en Ville, qui est assez habitué à ce genre de dossier. Malheureusement, le tribunal administratif n'a pas jugé que le maintien des arbres était une raison suffisante pour modifier le projet. Mais du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de donner une visibilité à l'allée René Conan, puisque ça fait 10 ans qu'elle s'appelle comme ça, qu'elle a été décidée en conseil municipal, et pour autant, il n'y a aucune plaque, il n'y a absolument rien qui la matérialise. Et donc là, on a posé 5 plaques dans l'allée, 2 ici, de l'autre côté, au milieu, pour que vraiment le nom de René Conan, le nom qui a été donné à cette allée, soit visible par les gens qui l'empruntent. C'est une allée qui est très empruntée du jour, c'est beaucoup de riverains qui l'utilisent. Et donc on va inaugurer ça aujourd'hui. Mais peut-être. Tu vas rajouter quelques mots. Nous on était intervenus, donc Pascal de La Nature en Ville, pour faire un descriptif de ce qu'on avait constaté sur le terrain, dont l'avocat s'est emparé. Après, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est une démocratie où il y a une mairie qui se penche du côté des intérêts privés plutôt du côté des besoins des habitants, des citoyens. Ça, c'est quelque chose. Nous, on est en démocratie, eux, ils sont en république. C'est vraiment différent, voilà. Ils pensent plus à leur parcours de carrière et leur poste avec les indemnités qui vont avec que de défendre l'intérêt public. Voilà. Donc derrière nous, René Conan, on la salue quand même parce que c'est une militante de terrain. Elle était dans le cercle féministe à Plogoff. Elle était aussi en opposition à Le Drian, dit Le Menhir, voilà. Elle avait du caractère, on va dire, et elle était ensuite députée européenne. Donc c'est vrai qu'on est très étonné qu'à Rennes, on a vu par exemple le 8 juin dernier, le passage Jacques Cressard à Rennes, qui a été inauguré, alors que la décision date de moins d'1 an. Donc ils ont mis les plaques, ils ont inauguré. Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Nous, on ose poser la question. À un moment donné, on va sur ce terrain-là, parce qu'ils disent que c'est une valeur chez eux, le féminisme. Mais dans les actes, on voit qu'ils pourraient mieux faire, quoi. Donc là, on est en train d'aider nos élus à mieux faire. Voilà. Ouais, ça va être super. Alors c'est inauguration, on va faire une après l'autre. Une après l'autre, d'accord, ça marche. Donc inauguration citoyenne. Alors il y a une plaque qui a été posée, on ne sait pas par qui, mais voilà, donc on découvre la plaque
qui va être officiellement inauguré. Donc une écologiste de terrain. On regrette qu'il n'y a aucun élu qui soit présent aujourd'hui pour rendre hommage à René Conan. Il revient quand il veut, on sera sur le terrain.